J'aimerais bien que vous fassiez comme moi de temps en temps, que vous partiez comme ça juste pour une seule adresse, c'est-à-dire que vous la préparez longtemps à l'avance. Vous imaginez, vous pensez déjà au pont, vous pensez au fleuve, vous pensez à Bordeaux. C'est ici qu'on a réservé dans un hôtel. Et c'est ici où on en a réservé également dans un restaurant. L'hôtel s'appelle Sico, on est sur les quais. C'est moderne, c'est impeccable. J'aime bien les hôtels neufs comme ça, parce que d'une, il n'y a pas toujours grand monde. Deuxièmement, c'est tout neuf. Les draps, les matelas, les brosses à dents. Et c'est vraiment plaisant parce que c'est très adapté au voyage. On est bien, il y a des tables, il y a l'internet, il y a tout. C'est extrêmement fonctionnel, c'est moderne, on a l'impression de vivre dans son siècle. Autant j'aime bien être perdu dans le temps et l'espace, dans des vieux palaces, etc., de partir comme ça, en brasse coulée à l'envers. Autant la modernité, parfois, est le meilleur vecteur pour se rapprocher d'une ville. On la regarde différemment, on voit les autres bâtiments avec un œil neuf, on est comme porté, il y a une sorte de jouvence dans la modernité. Et là, je suis resté toute l'après-midi comme ça, à me promener un peu, il n'y avait personne, c'était en plein mois d'août si je me souviens bien. Et on pouvait aller faire visiter la suite royale, ou je ne sais pas, la suite présidentielle. Regardez, c'est sur les toits, c'est vaste. Il y a du satin, on imagine d'autres vies. Il y a même, on peut bouquiner, vous voyez, dans le coin là-bas, on peut regarder la ville. On peut voir aussi le fleuve qui est là, qui vous regarde un peu sans doute. Mais vous le regardez, vous regardez les petits cailloux, vous regardez les alentours. J'aime bien parfois aussi plonger dans la vie des autres et me dire que la mienne est finalement plus qu'enviable. Comme celle que vous pourriez avoir en allant dans cet hôtel, dans cette ville. La suite, bien sûr, extrêmement confortable avec ces petites guirlandes un peu cotonneuses. La salle de bain, efficace, profondément moderne. Et puis les petites tables des coins. On imagine des moments, on imagine des compagnies. Qu'importe, on n'imagine rien, on regarde. C'est une visite comme ça. On s'est promené dans l'hôtel et on s'est dit, bon, ok, ça va, il est peut-être maintenant temps de passer à autre chose, d'aller se promener, d'aller voir ailleurs si l'on y est. Et si je me souviens bien, on y est toujours. Et c'est ça, en quelque sorte, l'appétit, c'est de se dire, dans 2 heures, dans 1 heure, dans 30 minutes, on va aller dîner. Et ce dîner-là, je l'avais réservé depuis longtemps, j'y pensais depuis très longtemps, c'était chez Jean-Marie Amat, il est à Lormont, c'est tout près, c'est la commune d'à côté. Et il évolue dans un endroit totalement surréel, un peu bizarre. On est au bord de l'autoroute et bing, vous tombez là-dessus. Ça s'appelle le château du Prince Noir et même l'intitulé est à peine crédible. Mais regardez, il y a tout d'un prince, il y a tout du noir. Et c'est un endroit qui a été repris, qui a été retravaillé, modernisé, mis au goût du jour. Un architecte qui a posé un petit cube dans un coin. On a mis également des sculptures dans le jardin. Et ça fait ce genre de lieu, comme on dit à Paris, improbable. Mais ce qu'il y a de beaucoup plus probable, c'est la cuisine de Jean-Marie Amat. Lui, c'est vraiment l'un de mes chefs français préférés. Pourquoi ? Parce que c'est un type qui n'a jamais bougé de son sillon, qui a toujours été heureux, jamais mécontent de son sort, même si celui-ci ne fut jamais des plus heureux, puisqu'il était avant à Bouillac, au Saint-James, je ne sais pas si vous en souvenez. Il avait 2 étoiles, c'était l'un des chefs les plus brillants, et puis bon, la chance a tourné, l'étoile aussi. Mais à mon avis, elle est revenue ici parce qu'il s'y sent bien, il est heureux, il a toujours le même sourire, il a toujours la même constance. Et regardez-moi cette cuisine. On a envie de rien rajouter, on a envie de la manger. C'est du homard, il y a du caviar, il y a une petite salade. C'est simple, c'est net et moi, ça me transperce. La cuisine de Jean-Marie Amat, c'est une sorte de cuisine pastorale, c'est une cuisine dépouillée, celle que j'aime. C'est une cuisine qui est bien sûr celle du sentiment, parce qu'on ne tourne pas en rond. Quand on fait par exemple une pastilla de canard aux épices comme celle-ci, elle est limpide, elle est droite au but, elle est ce que la cuisine a de meilleur, c'est-à-dire une sorte de simplicité biblique, une sorte de chant comme ça, a cappella, pas besoin de tambourin ni de guitare. La nuit arrive et là vous êtes quasiment assagi, assujetti, charmé. Le vin vous a aidé, vous êtes là, allongé comme des lettres sur une page, en italique, à l'oblique, qu'importe. C'est un merveilleux moment que je vous souhaite, c'est pas loin de Paris, c'est pas loin de partout. C'est à Bordeaux, c'est à Lormont exactement, ça s'appelle le Prince Noir et souvenez-vous du nom de ce chef, c'est Jean-Marie Amat. Vous verrez, c'est marrant, après un moment aussi délicieux, aussi crémeux, la ville vous apparaît totalement différente.
on prend le tramway, on va retourner en ville, on va prendre le petit déjeuner. C'est ce que j'aime dans les villes, c'est d'aller toujours dans les cafés, dans les brasseries, histoire de se rapprocher de la rue, des gens, de ce qui vit, de ce qui bouge, de sortir de l'hôtel, de son cocon. Et là, on écoute ce qui s'est passé la veille, on écoute l'écho d'un dîner formidable, petite formule vitaminée, hop, des viennoiseries, un jus d'orange, et voilà. La vie n'est-elle pas belle ainsi ?